Bonjour les amis, bien, donc on continue la construction de la halle de marchandises et on va s'attaquer au ardu, le toit. Alors voilà, voici ce que ça donne avec la plateforme. Voilà. Et maintenant on va habiller ce toit. Il n'est pas collé encore. Hein. Allez, je vous installe. Alors j'ai pris dans un bout de carton. J'ai fait la dimension du toit et j'ai profité d'un repli de carton. Et oui. Voilà. Bien. Je le mets en pause. Je fais et je reprends après. Donc j'ai découpé ma petite planche avec une éponge humide. Vous voyez pas bien là. Voilà. Je mouille ma planche. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai un côté qui rebique là. Ce côté-là. Je sais pas, je vais voir. Si ça va pas, ben je refais. Hein. Alors, comme le carton, c'est des feuilles de papier, j'allais dire n'importe quoi, des feuilles de papier superposées et collées, dont une qui est ondulée. On va attendre 2 minutes. L'eau a le pouvoir de pénétrer à l'intérieur et puis de décoller la première surface, ce qui va nous laisser apparaître. Alors on va commencer, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Si ça a été assez mouillé ou pas. Mais là il me faudrait surtout très attention, c'est à l'entame. De ne prendre que la première feuille et pas les suivantes. Malheureusement, bon, ça vient pas de ce côté-là. Ce qu'on va faire, on va essayer l'autre côté. Ça va peut-être aller un peu mieux. Ah, plus d'eau là. C'est le problème, c'est que quand ça va pas, il va falloir recommencer chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive au résultat espéré. Un petit peu d'eau, coupelle pour humidifier notre éponge. Voilà. Et on y va. Alors la partie où il y avait du scotch, l'avantage c'est que ça pénètre plus vite. Par contre l'autre côté c'est plus dur. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire. L'autre souci que j'ai, c'est que j'ai mouillé de l'autre côté. J'espère que ça ne va pas déchirer tout le carton. Attends 2 minutes.
et on recommence. Alors comme là c'est un carton qui est très très fin, voilà, et ben c'est l'autre côté que ça s'ouvre. Voilà ce que je voulais vous montrer. On tire, on lui enlève sa première peau. Et comme par enchantement, nos tuiles sont là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Un petit souci. Alors attention, hein, parce que là, comme j'ai mouillé les deux côtés, les deux faces, il est très fragile. Hein. Faut pas le déchirer. Ce sera mieux. Bien. Donc. Ah, ça me plaît pas ça. Je vais essayer de l'enlever, mais... soit propre. Il y a des endroits sur l'église où j'ai un peu raté, j'étais obligé de rectifier. Mais c'est pas très joli, il faut vraiment avoir le nez dessus, mais bon. On sent que le carton sèche parce que ça devient de plus en plus rigide. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va patienter un petit peu encore, de façon à ce que ça se durcisse un peu plus. Ça, je vais le mettre ici. Ça va s'évaporer, tranquille. Donc ça va nous donner notre toit avec ces tuiles. Alors, ce que je prévois après, je vais faire des petites marquises qui vont être en long ici, qui vont faire déborder un peu le toit à peu près jusqu'ici, et de l'autre côté pareil. Alors, en attendant que ça sèche, ici, par transparence, vous le voyez peut-être, si vous le voyez, j'ai mon marquage qui est résisté.
vais essayer de rattraper mon... Évidemment, c'est l'autre côté. Voilà, voilà. Je fais mon marquage, je vous reprends après. Alors, tout est prêt là-haut. Il faut attendre que le toit il sèche. En attendant, vous voyez, je fais un petit point là, ici, pour matérialiser les tire-fonds. Pour les portes, pour les barres. C'est quand même plus joli comme ça. Hein? C'est plus réaliste un peu. Même si c'est du réaginaire. Voilà. Encore une autre. Encore deux autres à faire. Voilà. La dernière. Et voilà. Alors j'ai fait le marquage hein, sur le plat, sur le socle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va attendre que ça, c'est pas loin de sécher. Hein. On va attendre que ça sèche et puis je vous reprends après pour le tour. Alors, en attendant que ça sèche, j'ai commencé à faire les rails, les portes. Vous voyez bien là. Voilà. Alors bien sûr, elle n'est pas tenue pour l'instant. Hein. Faut que je fasse la partie supérieure ici. Ça, je le ferai en off. Qui retient la porte pour éviter qu'elle fasse ça. Et sinon, son rail est fait. Alors j'en ai d'autres à faire. J'en ai une, deux, trois, quatre. Alors comment je procède? J'allais dire la chose qu'il ne fallait pas dire. Facile. Donc je prends une porte. Que je mets en position fermée. Je reprends mon marqueur. Et je vais marquer jusqu'à ce que je veux que la porte s'ouvre. Porte coulissante. Ici, je prends mon cutter, petit cutter. Et là, attention, j'y vais mollo, mollo, mollo. Je pourrais pas vous le montrer, mais en fait,
comme j'ai ma partie extrudée ici de 2 mm, la partie du polystyrène dur, ben je vais jusqu'au dur et j'enlève la pellicule et ça me fait mon rail. Et après, on enlève la partie qui est découpée, ce qui nous fait un rail. On la porte, on la fait bien jouer dans le... sans trop appuyer comme un sourd évidemment, parce que sinon ça creuse l'autre en dessous, vous voyez. Après on en a partout, ça colle, on colle. Je vais y mettre un petit coup de ponçage pour la rendre bien droite, qu'elle n'ait pas trop d'aspérité. Et voilà. Ouais, tout à l'heure, là, j'ai été, en vous montrant, j'étais un peu trop dur. Donc ça creusait l'autre en dessous. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Ah, c'est l'horreur. Donc, si je prends ma malle, non, c'est le côté. Mon point de repère, c'est l'entrée là. Oui, je coulisse bien. Crac, crac. Fermé dans ma baraque. Alors bien sûr, quand ce sera tout fini, je ne vais pas m'amuser toutes les 2 minutes à ouvrir, fermer, ouvrir. Non, c'est simplement pour montrer en fait qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Voilà. Voilà pour les portes. Je vais les finir en off. Bien, le côté sec, je vais le coller. Et après, une fois que ce sera pris, je vous montrerai comment je fais mes tuiles. Allez, je repars. Alors voilà. Mon toit qui est recollé, maintenu par les élastiques, avec des cales pour éviter l'écrasement du bord du toit. Voilà, reste plus qu'à espérer que ça prenne bien. Et puis après, bien, on fera les tuiles. Voilà, voilà.
Alors, c'est vrai que ça paraît facile à faire comme ça, mais on galère. Hein. Des fois, ça met les nerfs en biseau. Voilà. C'est pas facile. Bon. Je reprends. Voilà. Tac. Tac. Et je ferai la suite la prochaine vidéo. Alors ici on pourra aménager après. D'abord il faut le peindre. On pourra aménager avec des petites barrières. J'ai commandé à un ami des fûts avec une imprimante 3D, mais ça fait déjà 3-4 mois que j'ai commandé et ils sont toujours pas faites. J'ai dit file-moi ton imprimante 3D, j'irai plus vite. Voilà. Bon. Après on pourra peut-être y mettre le petit arbre. Petit sera fini. Voilà. C'est un jardin extraordinaire. Voilà, voilà, voilà. Et les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. N'oubliez pas, hein, les pouces en l'air. Alors j'essaie d'agrémenter et de mettre un peu de musique, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je tâtonne, je tâtonne. Allez, bye bye.